Chers Gémeaux, bienvenue sur ta guidance. D'où tu viens, où tu vas. Elle m'est inspirée par la fin des rétrogradations des planètes. J'avais envie de voir un peu pour chaque signe comment ça allait se décanter, tout ça, comment ça allait évoluer, vers quoi on allait surtout. Et puis on a le couloir des éclipses qui est à dérouler en ce moment, donc je fais signe par signe. Je prends les signes opposés. Tous les deux signes, j'ai l'invitation des guides à vous faire une guidance précise. Donc la tienne, je pense, sera postée juste avant cette vidéo sur la chaîne. Ose aller la regarder. Je pense que je vais progressivement vous rajouter les liens dans la description de la vidéo. Tu te souviens que tu cliques en bas à droite, la petite flèche, pour avoir les informations. Comme ça, tu pourras tout retrouver et tout regarder quand cela te chantera. D'où viens-tu, Gémeaux? Toi, on te parle de sagesse et d'honneur posé sur une ruine. Donc pour moi, tu as pris du recul, tu as pris de haut une certaine situation. On me dit que tu t'es délesté, mis à l'écart, que tu t'es reculé, oui, pour mieux observer une situation, en tout cas vraiment t'en distancer. C'est comme si tu avais décidé à un moment donné de tourner la page, de laisser délibérément partir quelque chose pour te sentir honoré à nouveau, pour te sentir unifié. C'est ça, hein, uni avec toi, en accord avec toi précisément. Et on a un état de ruine. Il y a peut-être aussi pour certains l'idée d'avoir choisi avec honneur et sagesse une voie et que là tu pourrais peut-être avec ruine tourner en rond. Te demander si c'était un bon choix ou si tu n'aurais pas mieux fait d'attendre un petit peu avant de, de t'élancer avec hardiesse dans une direction précise. Tu vois, il peut y avoir les deux aspects. Tu adaptes bien sûr à ta situation et tu ne prends que celle qui te concerne de près ou de loin. Voilà, n'adhère pas à tout ce que l'on te propose sur ces vidéos générales. Où tu vas? On va le voir tout de suite. Tu vas vers une invitation. La table, on parle de convivialité ici, donc des choses que l'on fait à plusieurs. Hein. On est au moins deux à fêter un événement. On parle de changement rapide. On me conseille de la laisser à l'envers. Il y a eu une période de transition, de changement, d'une lunaison. Donc au moment où toi tu regardes la vidéo, sur le mois dernier, il y a eu un switch, un désamorçage. Et il est terminé, on te dit aujourd'hui. En tout cas, tu vas vers ça. À ce stade-là, c'est comme si on te permet de rencontrer avec la table, de te connecter, d'être invité par les bonnes personnes pour tes projets futurs. Tu vois, là, tu as la sagesse et les honneurs, tu sais où tu dois aller. Et même si c'est un état de ruine que ça demande à reconstruire, à projeter nouvellement ou un autre regard sur l'avenir ou à réagencer quelque chose pour que ça devienne alors périn, renouvelable, renouvelé, renouvelant peut-être aussi, oui, en harmonie en tout cas avec ce que tu mérites, me dit-on. Ici, tu rencontres donc les bonnes personnes, tu reçois une invitation ou tu soumets une invitation. Donc il y a des rencontres, des échanges autour d'une table. Oui, un moment à l'apéritif. En fait, on me montre un endroit à l'apéritif, en fin de journée, un endroit populaire où il y a beaucoup de monde. Beaucoup de beau monde. C'est BCBG qui descend et puis Smart, en fait. Du beau monde, des gens branchés, actuels, pas claquants. Chaîne en or, hein, ou non, pas du tout, mais des gens qui sont branchés sur une fréquence de pérennité de la planète. Moi, c'est cette idée qui descend. Bien sûr, elle ne pourrait pas parler à tout le monde, donc tu adaptes vraiment à ce qui te parle à toi. Et j'avais ce déroulé de cartes, normalement j'en prends 3, là j'en ai eu 3 en plus d'une. Voilà, on fait un peu de mathématiques, mais ce n'est rien. Et il faut que je comprenne. Alors, les guides insistent sur les cartes à l'envers, à l'endroit. Ici, c'est la fin des changements par rapport à une maladie qui est pour moi encore à goûter actuellement ou qui va l'être encore prochainement.
et qui concernait des ennemis. En tout cas, on te montre qu'il n'y a pas d'ennemis, ou en tout cas que tu as su prendre en main le sceptre, hein, l'épée, la dague, pour te défendre de ces ennemis et qu'ils sont en train de prendre fuite. S'il y avait eu des dissensions, des discordes, tu as trouvé les armes et la façon de te protéger et de réagir à temps, me dit-on, ou tu vas la trouver prochainement. En tout cas, ça pouvait être quelque chose qui te rendait malade et qui te mettait mal, où tu vois, tu aurais pu perdre les honneurs et la sagesse à un moment donné sur un état de choses, de faits momentané. Et ceci arrive pour où tu vas, ça arrive rapidement. Il y a une invitation et rapidement, il y a par rapport à un état de désordre, de maladie, pour moi c'est pas une maladie physique, c'est une façon de raisonner, de tourner en boucle dans sa tête un problème qui n'a pas trouvé solution, et tu désamorces quelque chose. Mais ça arrive dans un passé proche, on te dit au cours du mois, ou sur un cycle d'un mois de lunaison. Bon, ça peut être une demi-lune, une pleine lune, tu adaptes. Mais il y a quelque chose qui va être, oui, désamorcé. C'est pas désamorcé, c'est que tu vas trouver les ressources en toi pour te prémunir de certains méfaits, de modes de pensée. On peut avoir des gens qui te reprochent aussi des choses, tu vois. C'est tout à fait le ressenti qui émane là. Toi, au milieu, comment tu vas traverser tout ça? Comment tu vas articuler tout ça? Tu vois, on a la carte des pourparlers. Donc là, tu as quand même, à l'heure actuelle, au moment où tu regardes la vidéo, une envie d'aller prendre tel rendez-vous, de rencontrer tel spécialiste, d'aller voir tel technicien, de faire une démarche technique. Pour moi, je la ressens vraiment comme ça peut être autre chose. Et c'est en pourparler. Et ce qui est bien, c'est que en ce moment, tu te questionnes peut-être sur dois-je vraiment aller dans cet axe-là, consulter cette personne-ci pour désamorcer quelque chose, rearticuler correctement un projet, un cheminement, rénover ma bâtisse intérieure. Je vais le résumer comme ça. Au moins, tout va rentrer dans cette image-là, que tu adapteras bien sûr à ce qui te traverse en ce moment. Et tu vas réussir à prendre ce rendez-vous, à avoir ce rendez-vous, à honorer cette rencontre, à acter que oui, tu as besoin peut-être d'un coup de main là-dessus, sur cet état qui doit être transformé. Je dis que oui, tu as besoin peut-être d'un coup de main pour introduire les SMS des archanges qui, pour là d'où tu viens, sont soutien envers, donc c'est quelque chose qui apporte une guérison, qui permet de renforcer un état d'équilibre en toi, de soutenir, soit tu reçois ce soutien et cela te pérennise, cela te renforce, soit tu soutiens quelqu'un et cela le renforce. Forcément, il y a quelque chose comme ça. Donc, soutien envers ce qui nous passionne est votre tour. Donc, c'est peut-être à ton tour de soutenir quelqu'un dans sa passion ou de soutenir une passion aussi, d'oser dire je suis passionné par toi, je suis passionné par ça, je voudrais passionnément que cette ruine devienne tel palais. On me parle de lugubre, il y a quelque chose de lugubre. On me parle de palais lugubre qui devrait devenir un palais miroitant, un palais scintillant de lumière. Voilà, donc il y a un équilibre à retrouver. On te dit en dodeck que tu as les appuis, ou que tu es bon appui pour quelqu'un. Tu as les appuis sur une infortune que tu as peut-être pu goûter ici, ou qui t'ont demandé de poser sagesse et honneur, de voir avec lucidité et de te distancer peut-être d'une situation avant que ça devienne des ruines, avant que ce soit trop tard, ou avant... Il y a une dilettante entre j'ai dû arrêter d'avancer dans une direction spontanément pour mieux réfléchir, et ça aurait pu être aussi, je voulais aller dans cette direction, mais je me rends compte que ça ne se matche pas, il y a un truc qui n'est pas aligné avec le projet exact que je voudrais. Donc je prends le temps d'avancer sagement en fait, et de respecter la part honorable des qualités exactes que je veux exaucer à travers ce projet. Pas aller trop vite pour ne pas gâcher ce qui rend le projet particulier ou sincère, ou je ne sais pas comment le formuler, ou authentique vis-à-vis de mes attentes personnelles. Voilà, ici on parle, oh là là, alors
tu viens quand même d'un truc un peu bizarre. On parle de clan, de famille, famille amicale, famille familiale. Pour moi, c'est un réseau assez large, en tout cas où il y a beaucoup de monde qui ont chacun des énergies très différentes. Il y a beaucoup, beaucoup de monde, il faut prendre en compte un peu trop de choses, ce qui ne permet pas d'être voilà, en paix, d'être égal à soi-même en fait. C'est comme si à trop vouloir contenter tout le monde, on en oubliait qui on était. Exactement, je pense que tu pourrais avoir traversé cette période-là avec une renommée, mais pour moi elle est infortunée parce que la renommée, ou tu l'attends de la famille, de ce clan, de ce réseau, ou tu lui as donné la renommée, ou tu as porté, soutenu à bout de bras, tu vois, un peu toute autre chose qui n'était pas forcément en accord primaire, principal avec toi. Et ça a donné juste un sentiment de vide, peut-être, d'infortune, de ne pas pouvoir, j'entends de ne pas pouvoir mériter, ou de ne pas être nourri suffisamment. Mais oui, on a le mérite qui descend. Prends-le si ça te concerne, si tu sens que ça te parle. Hein. Mais ouais, c'est peut-être une chose à travailler pour toi. Là-dessus, on te dit qu'on a les appuis. Alors peut-être qu'on voulait que tu ailles goûter ça pour comprendre qu'il faut travailler ta part d'estime, de mérite, qu'il faut aller regarder peut-être actuellement avec... on va pas se le cacher quand même, la pleine lune du 8 novembre était costaude pour pouvoir nous impulser de mettre les 2 pieds dans la flaque et de se laisser encore un peu éclabousser pour aller sentir cette chose ou voir qu'il restait quelque chose, une part de nous à réparer, corriger, renforcer, mieux aimer, mieux rénover, mieux protéger, mieux sertir de compassion, aussi accepter qu'on a cet écueil-là qui mérite d'être identifié et puis libéré dans le sens où on ne le contient plus, mais on va l'accueillir, le bichonner le temps qu'il faut, se réparer à cet endroit-là pour le laisser sortir, s'évacuer et qu'il cesse de nous drainer comme précédemment. On va aller voir avec l'étincelle de vie pour toute la partie sagesse, honneur, qui peut être tombée en ruine ou qui peut-être attendait de mieux éclore après cette période où on doit redéfinir les bases, les fondations, la restructuration, exactement. On a posé une sagesse sur des émotions, un monde émotionnel, oui, ça a dû travailler et peut-être que tu as trouvé honorable de ne pas te laisser dépasser par les émotions. On te parle des honneurs qui sont couronnés de succès lorsque tu écoutes la partie de toi qui veut réaliser ses rêves et qui a décidé d'aller vers ce choix de s'accomplir, de se réaliser, de s'offrir le cadeau de construire ses rêves. Donc effectivement, tu as des désirs qui apparemment te touchent et te tiennent à cœur, t'émoustillent profondément. Il y a beaucoup d'émotions pour aller construire son rêve et on tombe face à une ruine qu'il va falloir reconstruire. On va prendre la truelle et puis la taloche, je crois, et s'armer de courage. Ici, tu vois très clairement que c'est un chef-d'œuvre qui va demander beaucoup, beaucoup d'énergie, de temps, de structure, de redéfinition et d'être honnête avec soi. J'entends peut-être que tu as besoin effectivement d'être aidé, d'être soutenu, de oser faire appel à quelqu'un pour une partie, pour te soulager un petit peu. Ça redescend, hein. On parle d'aller consulter, rencontrer des spécialistes, un spécialiste, une spécialiste, quelqu'un qui puisse t'apporter des informations, de l'aide et son appui, dit-on. Alors ça peut être un psycho-énergéticien pour sortir de la mésestime. Il peut y avoir des choses beaucoup plus terre-à-terre où tu as besoin de conseils, d'un audit, d'une estimation. Voilà, il peut y avoir multiples domaines et corps de métier qui peuvent être appropriés pour t'aider à cheminer, traverser. Mais ici, tu vois que tu as besoin de ça. Tu le vois clairement. Et je pense, tu vas t'offrir cette chance, accepter cette invitation, cette rencontre, ce rendez-vous qui va te permettre de mieux te défendre, te prédisposer à construire un palais scintillant. Résumons-le comme ça. Au niveau des pourparlers, on parle des parfums. Pour moi, ici, on parle d'un réseau que tu es à même d'activer, de solliciter, je ne sais pas comment le dire.
La carte des parfums, on est sur les défunts, nos vieux défunts, qui, au cours de notre enfance, nous ont apporté beaucoup d'amour et nous protègent encore aujourd'hui. Et c'est comme si tu devais pas parlementer, mais défendre un petit peu ton point de vue, consulter des personnes, communiquer en tout cas, ou recevoir des communications, mais qui ont un lien avec cet amour que tu as reçu par le passé. Ou alors c'est guidé par tes guides proches qui te protègent. Ou alors c'est une intuition qu'on t'envoie avec insistance qui tourne dans ta tête en ce moment où tu te dis « il faudrait que je fasse ça », que je prenne ce rendez-vous, que je rencontre tel technicien, tel thérapeute, tel professionnel. Oui, maître en tel art martial aussi pour certains. Une discipline qui n'est pas la tienne, mais dans laquelle tu dois avoir des clés pour cheminer, désamorcer ce sentiment d'infortune, de maladie, là, ce truc qui pour moi est vu ici. Là, tu as conscience de ce que tu dois lâcher, travailler pour la suite. Donc au moment où tu regardes la vidéo, tu en es encore là à te demander si tu vas le faire, est-ce que ce serait pas bien de faire ça? Et effectivement, tu vas le faire et ça va te permettre de relâcher quelque chose de très important. De plus te sentir désabusé, vidé, spolié parfois. En tout cas, de plus t'oublier à l'endroit où, dans l'échange sincère co-créateur, tu as pu laisser passer les autres avant toi trop souvent. Et trop régulièrement. C'est comme si chez toi, c'était inné d'être ouvert, communicant et à l'écoute des attentes des autres et qu'il fallait peut-être aussi laisser plus de place aujourd'hui, en tout cas, à l'écoute et l'attente de toi. Voilà, les guides me disent que c'est exactement ça. Par rapport à la table, à ce rendez-vous, à cette invitation, à cette rencontre, à cette discussion en tête-à-tête, là, il y a les aristocravates, il y a la comparaison. Ça peut être un office, très clairement, mais ça peut être une prise de conscience qui devient évidente, on me dit, au cours des 3 mois, mais pas sur le champ. Ici, les guides veulent que je vous parle vraiment d'un office, de personnes en costard-cravate, d'une entreprise, d'un institut que tu hésites à contacter pour la suite de tes projets et qu'il va être rassurant de contacter finalement. Tu vas finir par dire oui ou le faire ou les rappeler. Il y a un truc où eux vont te rappeler et tu vas pouvoir sauter sur l'occasion. Il y a quelque chose comme ça. Et après, on a cette comparaison du coup aussi qui est évoquée avec cette carte où on se rend compte qu'on est singulier, où on prend conscience de justement toutes les parts de nous que l'on veut inclure dans le projet, sans rien oublier. Tu vois, c'est comme si à trop aider les autres n'avaient pas contenu ou entendu nos attentes et qu'on était un peu avide en fait. On n'était pas écouté et on nous avait un peu oublié, mis sur la touche ou notre projet là qui doit renaître avait perdu tous les points précis que nous on voulait y mettre. Et là, ça va devenir évident. On me dit que ce sera évident pour toi, mais que tu ne dois pas attendre ça des autres. Et tu vas mettre un temps certain qui va passer par une réparation intérieure avant de comprendre que c'est à toi de jouer cette partie, de défendre tes objectifs, tes projets, tes avis et d'honorer ce rêve qui pourtant fait partie de la case départ de d'où tu viens. Les guides disent qu'ils auraient pu parler de 1000 choses, mais en fait, ce qui est urgent ou à fleur, ce qui mérite d'être compris actuellement, c'est qu'au départ de cette quête, de ces projets, tu as une idée qui est très noble, qui est louable, on l'a vu, avec sagesse et les honneurs, qui a déjà été réfléchie depuis longtemps et tu sais exactement ce que tu veux. Et on voudrait que tu reviennes exactement à ce que tu veux. Que tu ne te perdes pas en cours de route à écouter ou à avoir trop accompagné d'autres personnes qui s'appuyaient sur toi. Aujourd'hui, le soutien passe par ceux qui nous passionnent, donc, et on te dit que c'est ton tour. C'est bien votre tour de recevoir ou de vous donner votre coupe, de remplir votre propre coupe après avoir rempli celle des autres, ou après avoir essayé de remplir d'abord un peu celle des autres pour qu'ils vous laissent un peu en paix, que vous puissiez ne faire que remplir votre coupe à présent. Et là, ça va arriver. Il y a une réparation qui est montrée justement par cette expérience
Et après ça, ça va être acquis. Tu vas comprendre que ça ne va passer que par là, par moi, par je remplis ma propre coupe. Et après, le reste en découlera. Voilà, en cela, tu ne peux plus t'oublier, te dit-on. On te parle de ce lien de famille d'âme, de personnes qui ont déjà eu ce comportement avec toi dans d'autres vies. Et qu'il est peut-être temps de les ramener à leur propre pouvoir personnel où elles peuvent aisément vivre leurs expériences sans ton entier soutien. Qu'elles ont aussi un pouvoir et qu'elles doivent le manifester à présent. Toi, tu as estival, on te parle d'été. On te parle aussi dans cette trilogie de cartes que tu es en train de retrouver ta singularité, je l'ai souligné, de te détacher des conventions. Et par là, tu vas te reconnaître à travers un groupe de personnes que tu connais aussi, que tu connaissais aussi dans une vie antérieure ou dans plusieurs vies antérieures. Je vous rappelle juste qu'on les vit toutes en même temps, elles ne sont pas plus antérieures que postérieures. On a accès à toute l'information et on peut désamorcer dans cette vie des traumas du passé puisque tout est sur le même fil d'incarnation, ce même fil d'Ariane, tout est contenu là, à l'instant où tu l'inspires, où tu reçois ce souffle et où tu vibres ton souffle. Donc imagine qu'à chaque inspiration pulmonaire, tu réinformes en permanence ton corps et ta mémoire, et tes mémoires, et tu te répares aussi. Mais ça, la majorité le savent déjà, vous, Gémeaux. Parce que c'est votre essence qui est comme ça. Vous êtes vraiment, c'est vrai, de l'électricité communicante permanente, de la subtilité communicante permanente. C'est spontané chez vous, c'est immédiat. Vous faites les liens, les interrelations de tout. Ça vous vient, c'est à vous que ça vient à l'esprit spontanément, tout ça. Et pas aux autres. Vous êtes les plus doués pour tout assimiler comme ça et relier toutes les disciplines entre elles. Donc ne soyez pas surpris quand on vous rappelle que vous pouvez transformer votre sensation de désabus par moment, juste en le décidant. Et plus que d'autres, puisque chez vous c'est spontané, immédiat. C'est immédiat. C'est votre nature. Voilà. Et ces personnes-là vont être évidentes au niveau de votre avenir, de ce vers quoi tu vas. Mais surtout au moment de l'été, je vais arriver à le placer, oui. Donc l'été prochain, il va y avoir des relations vibrantes, vraiment. On me montre, c'est une certitude, je suis happée par le dos de deck de l'étincelle de vie. On me montre donc que vous êtes en train de mieux comprendre qui vous êtes et dans quelle dimension vous avez à cœur d'être entièrement heureux ou heureuse. Il y a une mesure nouvelle du poids de l'être en vous en ce moment. Comment puis-je mieux estimer de quelle qualité de fil je suis tressée, de quelle argile je suis fabriquée, de quelle scintillance vraiment je suis construit ou construite, et cela va m'aider à mieux me comprendre justement par ce fil-là et à mieux orienter mes choix et mes choix relationnels, mes choix d'orientation, mes directions futures. Mais ça vient après cette ultime réparation, c'est vraiment ce qui descend en ce moment, en tout cas aujourd'hui. On parle ici d'un couple derrière. Peut-être que ce couple te permet de mieux te comprendre. C'est ce qui peut être évoqué ici. Peut-être qu'il y a eu une mise à distance dans cet honorable couple que tu avais développé en sagesse et auprès duquel tu hésitais peut-être à reprendre contact ou à renourrir le lien, mais ici on voit que tu vas renourrir le lien. Et que si tu dois finir de traverser un vieux schéma pour le corriger, le transformer, le rendre plus lumineux, sortir de l'expérience, trouver les clés de compréhension pour la désamorcer, que la souffrance ressentie au départ ne soit plus, tu vas le faire. Et que cela va t'apporter, eh bien, le couple, la réparation de toi. Et en tout cas, ce qui est magnifique, c'est qu'après, il y a une compréhension claire qui en découle. Et on parle en dos de deck de la réparation du lien à la mère ou à la fille. C'est profond hein, chez vous. J'imagine que ça brasse encore énormément. Énormément. Les guides me disent
de vous lire les SMS des archanges pour où tu vas. Hop, et je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, je vous mets le tango par-dessus. Donc il y a bien un couple qui travaille et qui fait travailler au sein du couple. Et c'est peut-être ce couple qui a l'air un peu en ruine, mais je pense que soit c'est une nouvelle invitation, si c'est affectif, soit on décide de retravailler au sein du couple, de s'embonifier au sein du couple, mais ceci sera à l'œuvre après quelques discussions ou après qu'on ait appris quelque chose par d'autres personnes, peut-être par ce réseau-là, ce réseau d'âmes stables, pérennes pour l'avenir. En tout cas, il y a des informations qui arrivent en ce moment où toi tu regardes cette vidéo, qui vont te permettre d'acter oui ou non vers ce nouveau couple ou vers un nouveau, ou vers cette association-là ou vers une nouvelle. Mais il me semble ici qu'il s'agit toujours du même couple. Il me semble que sur les guidances précédentes, je te mets d'ailleurs les liens dans la description de cette vidéo. Tu cliques en bas à droite pour avoir le défilé et les infos. Et ça, tu le sais. Mais n'hésite pas à aller regarder tes vidéos. Elles sont importantes. Il y a toujours les mêmes clés qui sont latentes et qui déroulent et défilent. Ça aide vraiment à mieux comprendre. Tes SMS pour la suite sont des mi-teintes. Le site, donc il y a peut-être à déterminer l'endroit, le lieu, le site exact où tu veux réaliser ton rêve. Il y a un positionnement exactement à avoir, à découvrir même lorsque tu as fait des compréhensions par rapport à ces comparaisons-là. Mais ça, tu vas le goûter prochainement. Ça arrive là, dès que tu acceptes cette invitation ou dès que tu fais ce meeting, il y a quelque chose autour d'une table, une formation, je ne sais quoi. Dis-le moi dans les commentaires. Ça va remettre de l'ordre en toi surtout, c'est ça. Écrit sur un fond rouge, donc assez important ou structurant, me dit-on, cadre privé comme professionnel. Et bien sûr, à la sortie, je les répète, mi-teinte, le site, cadre privé comme professionnel. À la sortie, ici on te dit que tu vas vers la sortie, tu en es à la sortie, c'est la fin de la décision ultime de se choisir. J'en reviens à s'offrir son rêve. Cette carte nous demande d'enfiler nos bottes, de se préparer là, de se poser les bonnes questions, et quand viendra l'heure de choisir, de construire son rêve et de se l'offrir comme un cadeau. C'est le seul fil à suivre, le seul leitmotiv qui doit guider tes pas aujourd'hui. Et à chaque fois que tu t'attaches à trop aider les autres, tu t'empêches de n'être qu'à toi à faire ceci. C'est comme si ça t'empêchait de te ressentir dans toute ton authenticité, dans ton intégrité totale, et comme si ça te faisait douter un peu de toi, comme si après tu savais plus trop où t'en étais et où tu devais reprendre pour arriver à ton rêve. C'est un peu bizarre. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Les guides me disent oui, dis-leur qu'on les aime, qu'il y a un cap à passer, il y aura une décision, un choix décisif, un moment décisif de ta vie. Et nous sommes à tes côtés. Nous t'enverrons beaucoup plus de signes. Il me rappelle qu'avec Tilak Prabha, vous êtes déjà en train d'avoir une intuition fiable. Vous en êtes à ce stade, vous comprenez mieux, vous comprenez les signes, vous comprenez pourquoi c'est bloqué en l'occurrence, pourquoi ça ne se matche pas. Vous comprenez qu'il y a un temps d'attente, peut-être pour guérir quelque chose. On me renvoie sur le soutien qui a pu manquer pour vous permettre de guérir. Il y a un soutien qui guérit en tout cas. Je ne sais pas s'il a manqué, il me semble oui que nous avions ici l'infortune. Oui, les guides me rappellent que c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Je ne reviens pas là-dessus. Est-ce qu'on a... Pardon, je reprends le fil. Alors, la suite. Ils vous disent que ce sera primordial de vous écouter à ce moment-là, au moment des choix de compréhension surtout. On n'est pas sur des choix stratégiques, on est sur des choix futurs qui arrivent bientôt. On vous rappelle que ça arrive bientôt. Sur un cycle de lune ou de demi-lune, quand vous regarderez cette vidéo. Des choix structurants, ils sont fondamentaux, mais c'est surtout sur la façon de vous prioriser. Exactement. Et de ne plus autoriser que ça. Vous avant tout, au moins jusqu'à ce que
au moment de l'été, vous soyez sertis de ces amis-là. Voilà, on voudrait que vous gardiez le cap jusque là, jusqu'ici. Et voilà, ce sont eux, les guides, qui vous guident jusqu'à l'éclosion de l'été. Donc, on vous demande d'être vraiment aligné à votre intuition, à tous les petits signes, à ce qui vibre en vous, conformément à vos rêves, et rien d'autre. Tout le reste, vous l'oubliez, vous n'y pensez même pas. Vous écoutez les conseils, mais vous choisissez en votre âme et conscience. Et surtout en votre cœur, parce que l'âme et conscience, elle est initiale. Vous l'avez déjà assumée totalement. C'est à la rigueur la seule chose qui est la plus stable en vous actuellement. Il vous manque de sortir des émotions qui sont à fleur pour aller vers les émotions qui sont vraiment, vraiment, vraiment très au level le plus haut en fréquence avec vos rêves. Parce que c'est là que le chemin est bien. Les guides me montrent que plus vous allez vous élever, vous mettre en fréquence, en résonance avec vos rêves, plus ce chemin vous permettra de faire des bonds de 7 lieues, des pas de 7 lieues et d'enjamber beaucoup plus vite beaucoup de tergiversations collectives. Il y a beaucoup de démêlés, de choses qui sont collectives et qui finalement vous fatiguent, vous usent, vous vous perdez là-dedans alors que ce n'est pas votre voie. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez cru bon à un moment donné d'être à l'écoute de ça et d'adhérer à ça, mais ce n'est pas votre voie. Vous n'avez pas besoin de ça, on vous le rappelle. Soyez fort dans votre détermination et prenez le temps, s'il le faut, de bien déterminer vos rêves et vos rêves propres, vraiment les vôtres, à vous, vos rêves à vous et que cela. C'est ça votre chemin. C'est ça qui vous guidera et rien d'autre. Actuellement, parmi ce collectif, il y a beaucoup de gens qui doutent d'eux-mêmes. Et ces doutes, collectivement, freinent tous ceux qui n'ont pas besoin de douter parce qu'ils ont déjà accompli un très grand travail lumineux. Les remises en question ont été tranchées auparavant et quand ils se sont mis en route auprès de ce collectif, ils savaient déjà où ils allaient et comment ils allaient y arriver. Reconnectez-vous simplement à votre rêve, en fait, à ce qui vibre dans votre cœur. Ne vous laissez pas happer par le flot émotionnel qui est vraiment ici, au niveau de la manne collective. Osez revenir à votre flot émotionnel, à vous, qui est un peu plus haut. Et progressivement, vous allez pouvoir toucher celui qui est initial, riche d'une lumière et d'une sagesse, et sur lequel on a posé les honneurs avec vous, parce qu'on vous accompagne tout le temps pour ça. Vous êtes toujours guidé, poussé dans cette direction qui est la vôtre, votre destinée. Mais ce sera ici que vous pourrez connecter au bon flux exactement pour activer le dessin de réparation, de reconstruction, de conquête s'il s'agit d'un couple. Voilà, il y a un projet là qui est beau. J'allais dire formidable, mais il est juste beau, mais il est beau à votre image. C'est vraiment le plus beau cadeau pour vous. Rien d'autre. Donc oui, il est formidable pour vous. J'avais une idée et je ne sais pas si elle va redescendre. On vous dit que parmi le collectif, le réseau dont il est question, parmi lequel vous avez eu à cœur de co-créer ces derniers temps, de vous sentir plus fort peut-être, vous n'avez plus besoin de leur soutien. Vous n'avez plus rien à obtenir de cette association-là, de cette création-là. Vous avez fait votre part et vous avez déjà les informations, les notions, les acquis. Vous n'avez plus besoin de vous freiner dans le réseau qui était le vôtre auparavant, que vous aspectez peut-être actuellement à quitter, ou vous voyez qu'en ce moment, ça se matche plus, quoi. On voit que c'est en état de ruine. On vous dit que c'est normal parce que vous avez déjà, pas fait vos preuves, mais déjà capté ce qu'il y avait à capter. Vous avez déjà joué ce qu'il y avait à jouer dans ce consensuel de groupe. Donc c'est normal que ça tourne un peu en rond depuis un petit moment, c'est pour ça que vous vous en extrayez actuellement. Mais ça, c'est pour mieux redémarrer ailleurs et autrement. Il y a un chemin qui est le vôtre, mais qui est singulier. Il faudra finir de le comprendre et puis faire confiance à votre intuition, à votre rêve,
et à ce qui vibre dans votre cœur. Ce sont vraiment les émotions subtiles, lumineuses qui vont vous guider vers ce chemin. Voilà, donc il y a une fin de réparation hein, qui va être actée là. Et après, ce sera sur l'été, on vous dit. Hein, c'est chouette. On vous dit ce sera sur l'été et ça ne sera pas tout seul. Les guides m'expliquent qu'il y a des gens qui ont peur d'être seuls, qui ont peur d'être lâchés un peu dans la fosse au lion. Et voilà, soyez certains que un autre groupuscule sera présent et il va vous devenir évident à la fin de cette réparation, donc dans le mois prochain. On en est là exactement. Vous saurez vous défendre et alors se défendre, ça veut surtout dire délimiter vos propres limites, vos propres protections. Et pour pouvoir délimiter sa propre protection, cela veut dire que l'on sait exactement qui l'on est et de quoi on a besoin. Et c'est tout ceci qui travaille encore un petit peu et qui travaille encore un petit peu et ce sera fermement acquis, assimilé pour l'été. Ou en tout cas, plus vous allez fouler vers cette famille de toutes vos vies en fait. C'est toujours les mêmes bandes de vieux copains, on ne va pas le dire autrement, avec qui vous faites les plus beaux projets. Oui, les guides me mentionnaient l'idée d'électricité, de fil d'Ariane. Ils aiment bien vous stimuler l'esprit comme ça, parce que vous êtes de cette nature-là, très rapide, une compréhension vive, large et vive, comme si vous pouviez faire des bonds géants, quoi, mais par la pensée, par l'intellectualité, par le mental. Le mental corrigé, on vous dit, le mental qui est sorti des émotions lourdes. C'est pour ça ils vous disent de remonter. C'est pour ça qu'ils vous disent de remonter, pardon. Voilà. Ils nous disent qu'ils ont tout dit, qu'ils vous feront un petit clin d'œil sur la petite guidance entre deux signes. Je commence à comprendre comment on fonctionne pour cette série de vidéos. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Pensez à soutenir la chaîne, cela m'aidera à vous proposer de nouvelles choses lorsqu'on aura dépassé le minimum de 1000 abonnés. Déjà pour pouvoir communiquer un peu plus avec vous journellement. Je vous embrasse, prenez grand soin de vous. Bichonnez tous les jours. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.